parler de l'œuvre de l'auteur Tonino Benakista. Ce livre est un recueil de textes de 15 histoires, dont chacune des histoires aborde le thème de la mort. La mort est présentée différemment dans chacune des histoires. On peut retrouver des histoires qui parlent de meurtre, de suicide, être tueur à gage pour gagner sa vie. Le suicide il revient souvent, sinon le meurtre d'une personne à cause qu'il lui a volé l'être cher. Sinon des meurtres accidentels suite à une altercation qui dégénère. Dans le fond, ça correspond bien à des nouvelles littéraires parce que dans chaque texte, l'auteur suit la formule de court texte avec des punchs, si on veut, qui sont très surprenantes à la fin pour le lecteur et qui rendent les textes vraiment intéressants. Parce que tout au long du texte, ça crée un questionnement chez le lecteur et à la fin seulement, on comprend vraiment le but de l'histoire. Des surprises qu'on peut avoir en lisant le livre, c'est des raisons pourquoi les personnes tuent. Parfois, c'est pour se nourrir. Parfois, il attend tout simplement juste à la fin de l'histoire, il nous parle d'une personne qu'on croit être un meurtrier et qu'il attend à la fin de l'histoire pour nous dire qu'en fin de compte, il va se suicider. Sinon, une pratique de pièce de théâtre qui, pour pratiquer son rôle adéquatement, la femme empoisonne son mari. Il y a beaucoup de scènes d'histoires différentes qui présentent la mort dans l'histoire. C'est ça qui rend l'aspect intéressant du livre parce qu'on ne comprend pas avant les toutes dernières pages des histoires. Pour l'aspect de surprise, la nouvelle que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, elle fait vraiment partie de ça, puis elle suit le cours des autres textes, parce que la surprise à la fin du texte que je vais vous parler est assez surprenante. Si on a le livre de Tonino Benakista, ça s'appelle La machine à broyer les petites filles. Le texte que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un texte de deux hommes qui sont dans un bar puis qui discutent. Puis, dans le fond, pendant qu'ils discutent, ils parlent de tous les coups qu'ils ont fait ensemble, dans le fond, ce qu'ils défendaient, pourquoi ils se battaient ensemble, puis dans le fond, ils parlaient de leur amitié puis de ce qu'ils avaient vécu ensemble. Puis ensuite, à un moment, il y a une altercation dans le bar avec des hommes qui chamaillent avec le barman. Puis suite à ça, le barman il tire accidentellement sur une des deux personnes contre qui il se battait. Puis à cet instant-là, un des deux hommes, le personnage principal, tu as noté que le narrateur, c'est toujours un des personnages principaux qui raconte sa propre histoire, fait que c'est un narrateur présent dans chacune des histoires. Le narrateur il prend comme le contrôle de la situation, il explique à tout le monde qui est présent dans le bar quoi dire pour pas que le barman se retrouve en prison à cause d'une bêtise, pour pas qu'il perde sa vie à cause de ça. Il invente une histoire, il raconte que c'est une personne qui est rentrée au bar soudainement puis qui a tiré sur le jeune puis qui est reparti. En tout cas, il explique la version à tout le monde puis tout le monde s'entend pour dire qu'ils vont tenir la même version. Mais en fin de compte, à toute fin, une fois que l'histoire est réglée, que les policiers ont questionné tout le monde puis qu'ils partent pour partir, l'ami du narrateur, qui est le personnage principal, il dit « Hey, attendez un instant, vous m'avez pas interrogé », il dit ça à la police. Puis ensuite, il dévoile toute l'histoire, comment ça s'est réellement passé, puis il dit à son ami, il dit clairement qu'à la police que c'est son ami qui a monté toute l'histoire pour sauver le barman, puis que c'est lui qui est coupable de toutes ces fausses affaires-là. Donc, c'est assez surprenant parce que les manières qu'on les entend parler, c'est deux personnes qui défendaient les mêmes buts, chacun à leur façon, mais qui s'entendaient bien et qui étaient toujours ensemble dans les coups qu'ils faisaient. Puis finalement, à la dernière instant du livre, une fois que la police allait partir et qu'il n'y avait plus aucun risque de se faire prendre, lui a décidé d'abandonner et de laisser dire la réalité dans le fond aux policiers. Fait que c'est sûr que c'est un élément qui surprend beaucoup le lecteur quand on le voit, à cause que on s'attend pas à ça que l'ami il dénonce son propre partenaire. Fait que c'est tout autant dans toutes les autres histoires aussi qu'on voit l'intrigue qui est surprenante juste à la fin, dans les dernières pages. Ce texte-là,
Ce texte-là, dans le fond, c'est un texte de 9 pages. Puis c'est à la fin de la 9e page qu'on voit réellement c'est quoi l'intrigue. Fait que tout le long de l'histoire, on comprend pas trop ce qui va se passer. Jusqu'à la fin, où on voit l'intrigue puis on est surpris. Puis sinon, c'est ça, toutes les histoires du livre ont une fin assez inattendue. Il y en a que c'est pire que d'autres, là. Il y en a que c'est sûr par rapport à des probabilités qui sont quasiment impossibles. Ou d'autres encore que, comme celle l'histoire que c'est seulement pour se nourrir que le meurtrier tuait plein de personnes, ben c'est. À la fin, quand on se rend compte de ça, on se trouve ça niaiseux, mais en même temps, ça rend l'histoire encore plus bonne. Fait que je vous recommande vraiment ce livre-là parce que c'est bon, puis l'intrigue est là du début à la fin.